Petit complément d'information par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée, je vous mets le lien en dessous si vous ne l'avez pas vu, par rapport au perfectionnisme. Donc comme je vous le disais, dans le perfectionnisme, il n'y a plus de vivant. Et dans le perfectionnisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une forme d'autodestruction. Il n'y a plus d'équilibre dans le perfectionnisme, hein. Et là où c'est extrêmement piégeant pour les HP, et c'est vrai que la frontière peut être ténue, c'est que ce sont des gens qui, bien souvent, sont en quête de vérité, en quête d'absolu, en quelque sorte, hein. Et et pour toucher cette vérité, enfin, en tout cas pour s'en approcher le plus possible, pour toucher un peu cet absolu, pour toucher ce point vibratoire, eh bien forcément, ça passe par le vivant, parce que ce point-là, on va pouvoir le toucher dans l'équilibre, en fait, dans un équilibre très subtil du vivant. Et on voit bien que, bah, du coup, s'il n'y a plus de vivant, on voit bien l'impasse, hein. Le perfectionnisme est une impasse. Et on est piégé, parce que là, si on va dans cette impasse, eh bien, on ne pourra jamais toucher ce point-là, qui en fait souvent est une quête, hein. Donc encore une fois, la frontière est ténue. Et pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous raconter, je vais prendre l'exemple de Céline Dion. Tout le monde connaît Céline Dion. Et donc Céline Dion, bah, elle chante, elle chante, elle chante, hein. Et à un moment, elle va travailler avec Goldman. Et que va lui dire Goldman? Il va lui dire: chante moins, voilà, fais moins. Et à ce moment-là, en faisant moins, donc en enlevant cette tension, hein, eh bien, la magie va opérer. Ça va, euh, elle chante moins et ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, et là, eh bien, la magie va opérer. Ça va être fantastique. Et ben c'est ça. C'est ça que je veux vous faire toucher du doigt. Voilà, je vous dis à très vite.